Le mystérieux naufrage du Titanic selon le bouquin de 1977, OVNI et extraterrestre. Magnifique œuvre qu'on prend très au sérieux. Le 14 avril 1912, le Titanic, fleuron de la White Star Line qui accomplissait son premier voyage transatlantique de Londres à New York, heurte un iceberg au sud de Terre-Neuve et coule avec la majeure partie de son équipage et de ses passagers. Le saviez-vous? Il faut dire qu'à l'époque, le film n'était pas sorti encore. Ce naufrage, qui reste le plus spectaculaire catastrophe maritime du siècle, provoque la mort de 1675 personnes. Que s'est-il passé? Comment ce géant transatlantique, qui était considéré alors le plus beau, le plus grand et le plus sûr de tous les bateaux, a-t-il pu couler? Oh, je remercie Nick Desmontagnes pour ce magnifique réabonnement et je bois à sa santé. Grand merci de ta confiance, Nick. À la tienne. Les enquêtes menées n'ont pas tout à fait élucidé les causes de ce désastre. Alors, déjà là, je pense que oui quand même. Ainsi, les enquêteurs n'ont jamais réussi à expliquer l'étrange comportement du capitaine Smith, le commandant du bateau. Smith était un remarquable marin ayant une longue expérience des voyages transatlantiques et la route maritime de Londres à New York n'avait aucun secret pour lui. Pourtant, il eut, le jour du naufrage, des réactions bizarres dont les principales furent le choix d'une route insolite, l'excès de vitesse et le refus obstiné de solliciter le secours d'autres bâtiments naviguant dans les parages. Fait encore plus troublant, les enquêteurs recueillirent auprès des survivants plusieurs témoignages établissant de façon absolument formelle que le capitaine ne communiqua le plan de sauvetage aux passagers qu'au tout dernier moment. Selon toute apparence, le capitaine Smith était devenu fou. Cette constatation, toutefois, n'explique rien. Bien plus, elle ne fait que susciter d'autres questions. Pourquoi cette folie soudaine? Désespérant de trouver une explication logique à ces événements étranges, plusieurs journalistes, chargés de suivre l'enquête sur le naufrage, avancèrent alors une hypothèse stupéfiante. Lors du naufrage, le Titanic transportait 2200 passagers, 40 tonnes de pommes de terre, 1200 bouteilles d'eau minérale, 7000 sacs de café, 3500 œufs et une momie égyptienne. Cette momie appartenait à un collectionneur anglais, Lord Canterville, qui la faisait transporter de Londres à New York où l'on organisait une exposition d'antiquités égyptiennes. Il s'agissait de la momie d'une voyante qui avait vécu à l'époque d'Aménophis IV. La tombe avait été découverte à Tel el Amarna. Cette momie, comme la plupart des momies égyptiennes, portait de nombreuses amulettes. Sous sa tête notamment, on avait glissé une amulette comportant la reproduction du dieu Osiris, ainsi que l'inscription « Réveille-toi du sommeil dans lequel tu es plongé, le regard de tes yeux triomphera de tout ce que l'on entreprend contre toi. » Par ailleurs, la dépouille antique, sans doute à cause de sa valeur exceptionnelle, n'avait pas été placée dans les soutes à bagages. Soigneusement enfermée dans un solide coffre de bois, la momie était installée derrière la passerelle de commandement. Ce fut cette momie, écrit John Newbarton dans Magic Egypt, publié à Londres en 1961, qui provoqua la folie du capitaine Smith. Munie sans doute d'un système de protection à base de rayonnement radioactif, elle dérégla également tous les instruments du Titanic. Chic. Des conspirations, on aime ça.